Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus, tout le monde descend. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves ? Le jeune Joseph que nous allons rencontrer, il s'en souvient très bien, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Allez, bonne exploration Sophia, et n'oublie pas ta lampe torche. À tout à l'heure Biblus, et j'ai bien ma lampe dans mon sac. Alors, où sommes-nous ? D'après ce panneau, nous sommes en pays de Canaan. Jacob, qui s'appelle maintenant Israël, est revenu s'installer là avec tous ses enfants, au même endroit que Isaac, son papa. Oh ? Mais d'où vient ce morceau de flûte que j'entends dans le vent ? Que c'est beau ! Mes jumelles. Là-bas, je vois un jeune garçon aux cheveux bouclés. Il doit avoir 17 ans, je pense. C'est Joseph, le fils de Jacob. Il fait paître le petit bétail avec ses frères. Ils sont entourés de moutons et de chèvres. Bonjour Joseph, je suis Sophia. Bonjour Sophia. Est-ce que je peux essayer de jouer de la flûte ? Bien sûr, il faut souffler dedans, comme si tu prononçais la consonne T. Vas-y. Bon, il me manque encore un peu de technique, je crois. À toi Joseph. Joseph ? Viens par ici s'il te plaît, j'ai un cadeau pour toi. C'est Israël. Il offre à son fils Joseph une tunique magnifique, faite d'un tissu de lin bleu brodé de fils d'or, avec des pierres précieuses tout autour du col et des motifs colorés. Qu'elle est belle! C'est une tunique de grand prix, elle doit être très chère, c'est sûr. Tiens, mais j'ai comme l'impression que cela ne plaît pas beaucoup aux frères de Joseph. Je les entends marmonner et grogner entre eux. Ils se jettent des regards entendus et un sourire méchant se dessine sur leur visage. Oh! Ils sont jaloux! Joseph est clairement le chouchou de son papa. Cela ne présage rien de bon. De toute façon, les amis, on commence à comprendre que les frères dans la Bible ne sont pas toujours les plus tendres les uns envers les autres. Alors le microbe ? On a eu un nouveau joujou de la part de son papounet ? Tu veux pas nous faire un petit spectacle de flûte avec ton nouveau costume ? Mais rends-moi ma flûte. Arrêtez! Oh, les idiots! Ils ont caché la flûte de Joseph en haut de l'arbre et il ne peut pas l'atteindre. Le pauvre Joseph est clairement victime de la haine de ses frères. Heureusement, j'ai ma corde que je sors de mon sac, j'en fais un super lasso et hop, je récupère la flûte. Tiens Joseph. Merci Sophia, ils ne sont pas méchants dans le fond. Viens, allons dormir. Cela va leur passer avec la nuit. J'ai bien dormi. J'ai rêvé que je marchais sur les nuages. Et toi, Joseph, tu as fait des rêves ? Oui, c'était un songe. Viens, je vais le raconter à mes frères. Oh, les amis, Joseph a eu un songe, comme son papa Jacob, dans notre arrêt précédent. Et souvenez-vous, les songes sont des moyens que Dieu utilise pour adresser des messages aux êtres humains. Écoutons celui de Joseph et essayons de voir si Dieu s'adresse à lui directement. Mes frères, écoutez donc le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors, vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant ma gerbe. Stop, c'est quoi une gerbe dans les champs ? Sortons mon encyclopédie numérique biblique et photographions le grand champ devant nous. Hop, voici la définition. Ensemble de tiges de céréales disposées de façon que les épis soient tous du même côté et liés entre elles avec une ficelle. C'est une sorte de bouquet de blé. Et dans le rêve de Jacob, sa gerbe se tient au milieu, toute droite, et celle de ses frères se prosterne devant. Ça veut dire s'incline, se penche en avant en signe de soumission ou d'honneur devant la gerbe de Joseph. Mais cela ne va pas plaire du tout aux frères de Joseph. En tout cas, ce songe nous annonce que l'avenir de Joseph sera sans doute d'être important. Voudrais-tu donc régner sur nous ? Nous dominer ? Je te déteste, Joseph, à fanfaronner comme ça devant nous, là. Tu te prends pour qui ? T'as pas un autre songe encore à nous conter, le microbe ? Si, j'ai un autre songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Mais c'est pas vrai, t'es vraiment un sale petit... Silence ! C'est pas bientôt fini, ce raffut ? Que se passe-t-il ? Israël, ton fils Joseph a reçu des songes. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Enfant, mais qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu ?
Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ça suffit, ces histoires. Retournez travailler, tous. Oula, même son papa le gronde. Pauvre Joseph. Quoiqu'à bien regarder Israël, il me semble qu'il a bien retenu le songe. Oui, je peux le lire sur son visage. En fait, il a bien pris le songe de Joseph au sérieux. Retournons dans les champs. La nuit tombe, et si on regardait les étoiles? Je m'allonge dans l'herbe fraîche du soir. C'est beau le ciel étoilé. Regarde, tu vois ces groupes d'étoiles? On appelle cela des constellations. Celle-ci, qui ressemble à une casserole de cuisine, c'est la grande ours. Oh oui, je vois. Que c'est beau. Cela me fait repenser au songe que tu as eu. Tu imagines toutes ces étoiles qui se prosternent devant toi? C'est fou. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais c'est sans doute symbolique. Et si on revenait sur le songe, les amis? Ils sont très importants dans la Bible. Ici, c'est quand même la 2e fois que nous voyons un personnage qui fait un rêve pareil. Si ces rêves viennent bien de Dieu, Joseph devient alors un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui porte la parole de Dieu, souvent avant qu'elle ne se réalise. Il prophétise. Joseph, tu es peut-être choisi par Dieu pour commander et diriger. Hein, Joseph? Joseph? Oh, il dort déjà. Chut. Reposons-nous nous aussi. À demain, Joseph. Joseph! Joseph! Me voici. Debout tout le monde! Tes frères sont partis garder le troupeau à Sichem. Va donc les trouver de ma part. Va voir comment ils vont et rapporte-moi des nouvelles. Une nouvelle exploration en vue, c'est parti. Je t'accompagne, Joseph. Je mets mes super chaussures de marche et mon sac à dos. Partons. Nous traversons des sentiers. On progresse sur des chemins de poussière. Des animaux décampent à notre approche, mais on peut apercevoir leurs petits museaux curieux qui nous regardent depuis les bosquets du chemin. Nous arrivons à un carrefour. Quel chemin devons-nous prendre? À gauche ou à droite, Joseph? C'est-à-dire que la vallée de Sichem, c'est par ici. Après le gros rocher, c'était peut-être à droite qu'on aurait dû tourner. Ou faire demi-tour. Zut, je suis complètement perdu. C'est pas grave, voilà quelqu'un qui vient à notre rencontre. Que cherches-tu? Je cherche mes frères. Indique-moi donc où ils font paître le troupeau. Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Elle est gentille, cette femme. Grâce à elle, on va pouvoir les retrouver. Joseph était perdu, et maintenant, il va pouvoir retrouver ses frères. Enfin, la partie n'est pas encore gagnée. On cherche, on cherche, on cherche, on fouille chaque recoin, chaque plaine, chaque prairie. Après toutes ces heures de recherche, j'espère qu'on va être bien accueillis par les frères. Tiens, d'ailleurs, il me semble apercevoir un groupe au loin. Oui, mes jumelles. Joseph, ce sont tes frères. Ils sont en bas de la plaine, là, avec les moutons. Ils regardent dans notre direction. Wouhou! Ah, ils nous ont vus aussi. Bizarre, ils se serrent la main et ils ricanent. En voilà un qui crie de loin. Voici l'expert en songe qui arrive. Si Joseph a cherché longtemps ses frères pour rejoindre le troupeau, je ne suis pas sûre que Joseph leur ait beaucoup manqué. Nous verrons bien. Allons-y, Joseph. Ils viennent à notre rencontre. Sauf un, c'est Ruben. Il reste à l'écart, les bras croisés. Je me demande pourquoi. Il a l'air préoccupé. Mais Joseph, c'est moi ou il se rue sur nous, là? Ah, mais oui! Oh, au secours! Fuyons! Escaladons ce figuier! Vite, vite, vite! Ah, oh non! Ils ont attrapé Joseph! Lâchez-moi! Voici Ruben qui s'avance. Ne touchez pas à sa vie, d'accord? Vous le jetez dans une citerne, c'est tout. T'inquiète, déjà on va commencer par lui retirer son petit costume de fête. Aidez-moi à lui enlever sa tunique hors de prix. Oh, pauvre Joseph! Il est dépouillé par ses frères. Sa belle tunique est massacrée. Ils l'attrapent. Ils ne vont pas le mettre dans ce trou. Ah oui, parce que une citerne, les amis, à l'époque, c'est un trou creusé dans le sol qui sert de cuve pour récupérer de l'eau de pluie. J'espère que celle-ci est à sec. Mes jumelles. Oui, elle est vide. À la une! À la deux! À la trois! Ciao Jojo! Et ils partent en riant. Ils sont fous, ces frangins. Quelle brute! Joseph? Joseph! Ça va? Où es-tu? Ici. Ça va. Heureusement que j'ai ma lampe torche frontale. Biblus avait raison. J'accroche ma corde à cet arbre et je te rejoins en rappel. Fastoche. Et voilà, je suis descendue dans la citerne. Joseph, je vais t'aider à remonter, d'accord? Allez, on va s'accrocher et... Ah, j'ai reçu un caillou qui m'est tombé sur la tête. Pourquoi?
Oh, regarde, au-dessus de nous. Je vois un groupe de personnes. Leur habit coloré, leur caravane et leur dromadaire nous indiquent qu'ils sont des marchands. D'ailleurs, cela sent bon. Ils transportent des aromates, du baume et de la myrrhe. Oh, tes frères sont là aussi. Soyons discrets. Je vais sortir mon amplificateur pour entendre ce qu'ils mijotent ensemble. Viens, Joseph, écoute avec moi. Attendez, quel profit aurions-nous à tuer Joseph et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites que voici. Ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Vendons-le à ces marchands ismaélites qui reviennent de Galaad. Tenez, voici 20 pièces d'argent, comme convenu. Mais quelle brute! Et pour vendre Joseph, faudrait peut-être réussir à venir le chercher, nanana. Oh non, voilà un groupe qui descend. Ces hommes sont des marchands aussi, mais ils sont des Madianites, de la tribu de Madian. Ils prennent Joseph, non! Ils le remontent et ils le vendent aux Ismaélites. Joseph, ne t'inquiète pas, j'arrive! Vite les amis, on remonte! Oh oui, oh oui. C'est bon. Oh non, zut! Tout le monde est parti. Où est donc la caravane? Mes jumelles? Là-bas, au loin! Elle file à toute allure. Oh, qui va là? C'est Ruben. Où est Joseph? Ils l'ont pris. Oh, quel malheur, que vais-je dire à notre père Israël? L'enfant n'est plus là. Et moi? Où vais-je donc aller, moi? Je sais. Je vais dire à mes frères de tuer un bouc. Nous tremperons sa tunique dans le sang de l'animal et je donnerai la tunique à notre père. Nous lui demanderons si c'est bien la tunique de son fils. Il dira oui et il croira que son fils a été dévoré par une bête féroce. Il va être brisé. Je le vois déjà déchirer ses vêtements de tristesse. Au revoir, Sophia. Je vais rejoindre mes frères pour mettre ce plan à l'œuvre. Et nous les amis, nous allons suivre Joseph. Mais comment allons-nous rejoindre la caravane? Biblus! Biblus! Te voilà! Vite, il faut que nous suivions la caravane des marchands au loin. Ils ont pris Joseph. Où l'emmènent-ils? En Égypte. En Égypte? Alors nous devons y aller aussi. Je monte dans le bus. Ça tombe bien, c'est notre prochain arrêt. J'appuie sur le champignon et c'est parti! Regarde par la fenêtre, Sophia. Nous longeons la mer Méditerranée et tu peux apercevoir les palmiers au loin et le sable des terres égyptiennes. Oui, plus vite, Biblus. Je suis inquiète pour Joseph. Ses frères sont trop méchants. C'est fou ce que la jalousie peut provoquer. Oui, les frères de Joseph n'ont pas supporté qu'il soit le préféré de leur père. Le cadeau prestigieux de leur père Israël, la tunique, a en fait joué bien des malheurs à Joseph. Elle sert d'élément déclencheur. C'est la goutte de trop pour les grands frères. Tu verras que dans la Bible, le petit est souvent choisi par Dieu au grand désarroi des puissants. Mais ne t'inquiète pas pour Joseph. Souviens-toi de ses songes. Ses frères n'auront pas le dernier mot. Alors on fonce au prochain arrêt pour savoir la suite. Au revoir les amis. N'hésitez pas à parler de Biblus à tous les enfants qui ne sont pas encore montés dedans. Et surtout, mettez une note 5 étoiles pour que le Biblus avance plus vite. Et moi je vous dis à la prochaine où nous retrouverons Joseph. Yahoo!